Seigneur m'a illustré déjà le message. Voilà pourquoi je vous ai déjà amené dans le livre de Genèse. Et nous allons commencer cela aujourd'hui. L'année 2025 n'a pas été une année facile. L'année 2025, ce qui l'a caractérisé, parce que le Seigneur va me montrer que j'étais dans une ville, et dans une ville, il y avait tellement d'inondations et les gens se noyaient, mais il y a certains qui étaient forts, qui pouvaient nager. Alors, il est arrivé que nous étions au-dessus des niveaux. Vous voyez, lorsque dans une ville, il y a le noyade, mais il y a des maisons qui sont au-delà des hauteurs. Et on était parmi, il y avait surtout plusieurs femmes. Je prie qu'au jour J, vous soyez sauvés au nom de Jésus. Les mamans, c'est avec Dieu, priez l'Éternel, accrochez vos voitures. Il y a de ceux qui ont pu sortir de là où ils étaient et entrer dans des appartements qui étaient en hauteur. Et je voyais que l'état était tellement difficile que je voyais même des femmes prendre pour à manger. Ils arrivaient à chercher à attraper même des reptiles, d'autres attraper des lazars, des trucs comme ça, parce que tellement les gens avaient faim, ils n'avaient pas à manger. Et je me suis réveillé, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? Alléluia. Amen. Alors premièrement, je bénis Dieu parce que je sais que cette année n'a pas été une année facile. Si vous regardez les infos, vous regardez la télé, vous regarderez que dans cette année, comme au temps des déluges, il y a eu beaucoup de morts. Et il y en a encore qui se passent aujourd'hui. Nous sommes dans un temps qui est troublé. Et même le Seigneur va nous dire que avant son avènement, nous allons nous rappeler, comme dans le temps de Noé, les gens vont se marier, ils vont faire marier leurs enfants. Ils ne s'en doutèrent de rien. Mais d'un autre côté, il y avait aussi le déluge. C'est aussi une image qu'il peut y avoir le combat terrible. Les années qui arrivent, croyez-moi, frères et sœurs, dans le Seigneur, ça ne sera pas facile que les années passées. La Bible déclare, lorsqu'il dit paix, 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 et l'Éternel dit point de paix. Alléluia. Et moi, je sais une chose, et si nous sommes émergés dans la parole, parce que cette parole peut avoir double langage. Le premier langage, c'est que quand on voit les déluges, on voit la condamnation. Quand on voit les déluges, c'est que je peux dire que ce monde est déjà condamné. Dieu a fait chercher le monde à travers l'eau et à travers les déluges. Dieu avait dit qu'il va détruire la terre et les habitants de la terre. Mais au milieu de ces hommes, il y a eu des hommes et des femmes, je pourrais dire, parce que c'était ces gendres qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu déjà parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour arriver jusqu'au dernier dimanche de cette année. Et nous trouverons encore grâce aux yeux de l'Éternel, peu importe ce qui peut se passer dans l'année 2026. Alléluia. Grâce dans le Seigneur, croyez-moi que ceux qui marchent avec l'Éternel, Dieu, il trouve grâce. Peu importe le vent, c'est marée. Nous voulons nous confier à l'Éternel, nous attacher à l'Éternel. Parce que la Bible me dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras jamais atteint. Amen. Donc, que chacun puisse prendre conscience de cela, que l'année 2026, nous allons avoir encore le temps d'en parler. L'année 2026 aura ses épreuves, aura ses combats, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, cette terre est déjà condamnée. Alléluia. Amen. On doit être conscient que cette terre est déjà condamnée. La Bible nous relate qu'il y a la fin de toute chose. Voilà pourquoi Dieu nous prépare en Jésus-Christ pour aller au paradis à son rencontre. La Bible me dit que le premier terre et le premier ciel ne sera plus. Et Dieu prépare une nouvelle Jérusalem. Mais cette nouvelle Jérusalem, il le prépare avec ceux, là j'entre dans une deuxième dimension, avec ceux dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que la parole de Dieu n'est pas venue pour nous tuer, mais la parole de Dieu est venue pour nous donner la vie. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous tuer, nous détruire, nous condamner. Non, Jésus-Christ est venu pour pardonner nos péchés, nos iniquités et nous donner la vie éternelle. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père qu'est par moi. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas pour mourir, mais tu viens pour avoir la vie. Tout celui qui meurt à l'église, ça veut dire que ce n'est pas sa vie. Un poisson ne peut pas mourir dans l'eau. Il vit dans l'eau. Alléluia. Mais celui qui sort de l'eau, alors là, il aura un problème.
Ainsi, je prends dans une deuxième dimension en disant que nous allons vivre dans la parole de Dieu et c'est à travers la parole de Dieu que le Seigneur nous mettra à part. Laisse que cette année, au nom de Jésus, peu importe les vents et marées qui peuvent se passer tout autour de toi, que tu vis dans la parole de Dieu. Que tu marches selon la parole de l'Éternel. Et que cette parole te sauve. Parce que la parole de Dieu, elle vient pour nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le peu qu'on peut avoir, la parole de Dieu vient pas pour nous sauver. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse. C'est là où je commence à illustrer mon message. Parce que j'aime bien parler de la part du Seigneur selon ce qu'il nous a orientés. Genèse chapitre, on va commencer premièrement au Genèse chapitre 6, verset 5, parce que c'est la vie de Noé. On va voir que ce qui craint l'Éternel, c'est que Dieu fait dans leur vie. Et c'est pour t'encourager à pouvoir dire à Dieu merci. Parce qu'on nous a dit au verset 20 dans Psaume chapitre 135, bénissez l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel. Et on prend l'illustration de la vie de Noé pour pouvoir comprendre comment est-ce que l'Éternel fit avec Noé. Genèse chapitre 6, on peut lire le verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Verset 5 et vous lisez 8 et 9 pour qu'on puisse avancer. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Amen. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il lui fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Oui. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Oh. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, on peut prendre place. Ce matin, ce message est pour ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel trouvent grâce à ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel trouvent grâce à ses yeux. À notre temps, parce que la Bible me dit que à ce temps, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans sa génération, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et moi, je prie aussi ce matin que tu sois de ceux qui trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Wow. Noé marcha avec Dieu. Alléluia. Dans ton temps, dans cette génération, est-ce que tu fais partie de ceux qui sont intègres? Ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux qui sont intègres. Vous savez, comme dans le temps de Noé, aujourd'hui nous sommes dans un monde hybride, dans un monde de mélange. Si vous lisez au départ de Genèse chapitre 6, la Bible nous dit que les hommes commençaient à se multiplier sur la terre et les fils de Dieu, ou bien les anges. Ce qui s'est passé, les anges, ils ont vu que les femmes étaient multipliées sur la terre. Les anges ont porté le corps de Théophanie. Ils sont descendus pour s'accoupler avec le feu de la terre. Quand je parle des anges, je parle aussi des esprits méchants, des esprits déçus. Alléluia. Des démons. Ainsi, tu dois savoir que tout le monde que tu vois sur la terre n'est pas humain. Alléluia. Amen. Tous les hommes, toutes les femmes que tu vois sur la terre ne sont pas humains. Il y a des ceux qui sortent des eaux, des esprits des eaux, des sirènes qui viennent, qui portent le corps et qui marchent. Ah, c'est une belle fille, c'est une belle femme, c'est un bel homme. Tu vas aller le croiser, tu risques d'aller s'accoupler avec des esprits méchants. Alléluia. Amen.
La Bible déclare qu'à cette époque, à ces temps-là, les hommes ou les femmes se sont mélangés avec des esprits méchants ou des anges et ils ont formé des hommes hybrides, mi-ange, mi-dieu, désobéissants et rebelles à la parole de Dieu. Et le péché a accru. Alléluia. Quand le diable entre, quand les démons entrent dans les affaires, il détruit tout. Ainsi, façon dans le Seigneur, tu dois rester éveillé dans la prière. Quand tu es en train de marcher, si tu marches avec Dieu, Dieu t'épargnera de beaucoup de dangers sur cette terre des hommes. Amen. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Ainsi, Noé, parce qu'il craignait l'Éternel, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel lui a épargné du danger, lui et sa famille, lui et sa maison. Et vous verrez que lorsque Noé va entrer dans le barque ou dans l'arche, il va entrer lui, ses enfants et ses gendres, ou le femme de ses fils, c'est sa femme. Parce que Noé craignait Dieu et il marchait avec Dieu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que tu crains Dieu. Je bénis le Seigneur parce que tu marches avec l'Éternel et tu es intègre. Intègre dans ses voies. C'est pas pour tous ceux qui sont intègres dans la voie de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix si tu te retrouves? Tu es intègre dans la voie de l'Éternel. Tu marches avec l'Éternel. Ces paroles est pour toi, personne dans le Seigneur. Amen. Si nous parlons des temps anciens, mais sachez-le qu'aujourd'hui encore, nous sommes dans ce monde hybride. Et qui ne se cache plus. Alléluia. Amen. On ne sait pas si on marche avec les anges ou bien si on marche avec les humains. On ne sait pas si on marche avec des esprits des eaux, des esprits de l'air, des esprits méchants, on ne sait pas. Alléluia. Amen. On nous a fait sortir le troisième genre. Vous connaissez le troisième genre? Hein? Troisième genre. Avant, il y avait deux genres. Maintenant, il y a trois genres. Et même les autres ne veulent plus qu'on puisse poser cette question-là. Dans un monde hybride, un monde de mélange. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, dans le Seigneur nous a montré qu'il nous fait sortir du déluge, mais nous entrons dans un monde de déluge, dans un monde de condamnation, dans un monde de mal, dans un monde de péché, dans un monde qui doit être détruit. Là, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Parce que malgré ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Malgré les déluges, nous sortirons vivants. Alléluia. La Bible déclare, malgré que les ténèbres avaient frappé toute l'Égypte, en Gossan, là où il y avait le peuple de Dieu, il y avait la lumière. Dans ta vie, il y aura toujours la lumière, peu importe les vents, je marée. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu fera dans ta vie te poussera à lui rendre des actions de grâce. La Bible dit, lorsque Dieu va voir toutes ces choses, il va prendre la décision en disant, ça y est, c'est fini. L'homme que moi j'ai créé pour être à mon image et ma ressemblance et faire ma mission, cet homme-là est perdu. Vous savez, le diable est méchant. Alléluia. Le diable est méchant. Regardez, il a commencé à détruire l'homme en l'amenant dans la désobéissance. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé même des esprits méchants, parce que lorsqu'on parle de fils de Dieu, on parle des anges déçus. Il a envoyé même des anges porter le corps. Des anges, ce sont des démons. Ainsi, la Bible déclare, le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang. C'est contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et sachez-le, je répète encore, il y a des esprits qui portent le corps. On appelle ça le corps de Théophanie. Tu peux voir quelqu'un qui apparaît et qui disparaît. Et les anges aussi portaient ces corps. Amen. Amen. Dans l'ancien temps aussi, par exemple, Abraham a vu Dieu. Jésus-Christ s'est battu aux enfants d'Israël. Votre père Abraham m'a vu et il tressaillit de joie. Pourquoi il lui a vu dans ce corps de Théophanie? C'est un corps temporaire, tu le portes, il marche avec ça et puis il disparaît.
Mais les démons, les esprits méchants aussi l'utilisent. Ainsi, vous allez voir dans le monde de nuit, il peut y avoir des sirènes des eaux qui sortent, qui portent le corps, qui marchent et qui font ce qu'ils ont à faire et qui repartent. Et toi, tu vas voir, tu étais parti dans le bois de nuit, on t'a amené dans un palais, tu te retrouves au cimetière, tu as dormi avec un mort. Parce que tu as refusé de craindre l'Éternel et tu as voulu aller te faire le plaisir de ce monde et tu t'es accouplé avec quelqu'un de ténèbres. Et le pire encore, si tu tombes enceinte, tu vas mettre au monde un démon. Ainsi, beaucoup de gens, pour avoir des enfants, ils sont partis voir des féticheurs. Alléluia. Et ils ont déposé des esprits méchants. Et ces esprits méchants, en contact avec la chair, vont construire une personne, mais ces personnes est un démon à son intérieur. Et il ne pourra qu'amener le trouble. Alléluia. Bien aimé, ce sont des vérités que tout enfant de Dieu doit savoir. Ainsi, tu dois apprendre à craindre Dieu. Et apprendre tes enfants à craindre Dieu. Alléluia. On ne se mélange pas avec tout le monde. On ne mélange pas sa vie avec tout le monde. Ainsi, la Bible même nous dira que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois te préserver ton corps. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas avec qui nous avons affaire sur cette terre des hommes. Mais la Bible me dit, quand Dieu vit ces choses, au temps de Noé, il prit la décision que ce monde doit être détruit. Et croyez-moi, aussi cette terre, on n'en parle même pas le péché parce que le péché a accru. Même en vous prêchant, je vous prêche, je parle des 3 jarres, mais j'en parle pas. Alléluia. Je parle sagement parce qu'aujourd'hui, même quand tu veux dire la vérité, on va te condamner à cause de la vérité. Nous sommes arrivés dans une génération où ce qui était pénal aux années 80, aujourd'hui, ça n'est plus pénal. Alléluia. Ceux qui étaient en prison aux années 80 vont te faire entrer en prison maintenant. Et quand ils vont parler, on va leur donner raison. Alléluia. Ainsi, le monde ne veut plus la vérité. Aujourd'hui, la vérité est condamnable. Et la Bible dit, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous lisez le livre de Daniel, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé Daniel entrer dans le lieu très saint, que celui qui lit la parole fasse attention. L'abomination est déjà entrée dans les lieux très saints. Amen, amen. Aujourd'hui, à cause de la mondialisation, aujourd'hui pour avoir la paix, on veut accepter le mal, on veut tolérer le mal, tolérer les péchés pour pouvoir avoir la paix. Alléluia. Aujourd'hui, l'unité est symbole de l'acceptation de tout, sauf de rien. Je pêche pas. Je suis chrétien, je suis païen. Je crains Dieu, je ne crains pas Dieu. On ne sait pas quelle est ma position. Je bois pas. Alléluia. Je suis marié, je ne suis pas marié. On ne sait pas ma position. Nous sommes entrés dans un temps forcé dans le Seigneur où nous devons bénir l'Éternel parce qu'il nous aide à écouter la vérité, à accepter la vérité. Alléluia. Amen. Plonger dans la parole de Dieu afin que nous puissions être sauvés pour les saluts de nos âmes. Amen. Mais dans le verset 22, la Bible dit, c'est que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ceux qui sont intègres, c'est ceux qui sont capables d'exécuter ce que Dieu leur ordonne malgré les temps difficiles. Malgré qu'ils sont différents des gens de ce monde. Laisse que tes amis disent que toi tu es différent. Que la génération dise que toi tu ne marches pas comme eux. D'autres pourront même se moquer de toi. Dire que toi tu es ancien encore, tu es retardé. Oui, je suis retardé à cause de la vérité, mais je suis dans de bonnes fondations. Alléluia. J'ai vu des personnes qui voulaient aller plus vite et dire que ils sont dans les temps, mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans les temps. Ils sont même effacés. Ceux qui étaient dans le temps hier, ils sont effacés. Alléluia. Nous qui étions retardés, nous avançons comme des tortues, mais nous sommes vivants.
Amen, amen. Et nous avancerons encore pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, frère dans le Seigneur, peu importe les vents et marées, le plus important que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Marque ta génération et fais ce que l'Éternel t'ordonne de faire. Ce qui craint l'Éternel, c'est aussi dans Genèse chapitre 7, verset 1, s'il te plaît, homme de Dieu. Genèse chapitre 7, verset 1 et verset 5. Parce que la Bible nous dit, louez l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel. Qu'est-ce que nous dit la Bible? L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Oui. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Lis le verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Lisez à la maison. Moi, je vous donne seulement les points plus importants. Louez l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel. Psaume chapitre 135, verset 20. Ici, on nous illustre que Noé qui craignait l'Éternel, premièrement, Dieu l'a trouvé juste devant sa face. Et Dieu, à travers l'attitude de Noé, Dieu a sauvé Noé et a sauvé toute sa famille. En lui disant, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi. Oh bien-aimés dans le Seigneur, malheur à nous si on veut être comme cette génération. Malheur à nous si on veut que les gens nous acclament comme on acclame le monde. Malheur à nous si on veut s'adapter au monde. D'ailleurs, la Bible me dit, l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est juste et parfait. Celui qui veut faire la volonté de Dieu comme Noé, il sera trouvé juste devant Dieu. C'est celui qui craint l'Éternel parmi cette génération. Pour nous dire que Dieu ne trouve pas tout le monde juste. Alléluia. Amen. Tous les mondes ne sont pas justes devant Dieu. Mais Dieu cherche des personnes qui peuvent trouver juste à ses yeux. Ceux qui craignent l'Éternel. C'est ceux-là qui sont en train d'adorer Dieu ce matin, frère dans le Seigneur. Est-ce que tu crains Dieu? Ou toi tu veux être comme cette génération? Génération Bible, génération TikTok. Matière. Bah matière n'est pas allée. Génération matière. Toi aussi tu veux entrer dans les polémiques. Toi aussi il faut qu'on te voie. Non, tu es comme cette génération. Nous devons être différents de ce monde. Alléluia. C'est ce peuple-là qui craint l'Éternel Dieu. Et Dieu le sauve, lui et sa famille. Mais au verset 20, j'aime cette parole, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Vous avez fait ça dans le Seigneur. Je suis en train de marteler sur ces problèmes parce que ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous pousse souvent à nous oublier nous-mêmes. Alléluia. Celui qui veut faire la volonté de Dieu, il doit pouvoir s'oublier lui-même. Jusqu'à ce que Christ, dans Jean chapitre 17, il va dire, Père, je t'ai fait connaître au monde. Ils ne te connaissaient pas, mais moi je t'ai fait connaître. Sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est sanctifiée. Mais il va dire aussi, Seigneur, maintenant, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi-même avant que ce monde existe. Il est la parole créatrice, parole faite chair. Mais il a quitté le trône, venu sur la terre des hommes, pour mourir à la croix, afin que nous ayons la vie. Amen. Et à un moment, après Jean 17, vous allez voir, il est en train de prier en disant, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. S'oublier soi-même. Accepter la mort de soi pour faire la volonté de Dieu. Je veux dire par là, accepter que je suis beau, je suis belle, mais je ne vais pas utiliser mon corps pour les plaisirs des gens de ce monde, pour gagner le monde, mais je vais servir Dieu et adorer Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Quand mes amis vont en boîte de nuit, ils gagnent de l'argent facile. Mais moi, je ne vais pas vendre de la drogue. Je ne vais pas gagner de l'argent facile. Alléluia. Vous savez, le monde, comment ça passe. Il y a des gens qui vont chez les féticheurs, ça va vite. Mais il y a de ceux qui craignent l'Éternel et qui se privent, qui s'oublient. Je n'ai pas de maquillage, mais j'accepte. Mon frigo n'est pas complet, mais j'accepte. Je sais que demain l'Éternel pourra à mes besoins. Mes enfants manquent aujourd'hui, mais j'accepte. Je sais que demain l'Éternel ne m'abandonnera point. Parce que David nous dit, j'étais jeune et je vieillis, malgré que j'entrais dans les montagnes, malgré que je dormais dehors, malgré des fois je dormais dans le froid, mais je sais que j'étais jeune et je vieillis et jamais je n'ai trouvé un juste abandonné, ni ses enfants mendiants du pain. L'Éternel pourra toujours à mes besoins. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Je peux vous le dire, frère, dans le Seigneur. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Mais ceux qui font la volonté de Dieu sont trouvés juste devant Dieu. Amen. Et le Seigneur ne les abandonne point. Amen. Alors, je vais t'encourager dans ces deux versets que je t'ai dit ce matin, de savoir craindre l'Éternel et mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a un point très important que nous devons savoir. Lorsque nous craignons l'Éternel, nous mettons en pratique la parole de l'Éternel, Dieu nous met en sécurité. Alléluia. Genèse 7, 15 et 16. Âme de Dieu, on peut le lire, s'il te plaît. Genèse 7, 15 et 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils les entrèrent dans l'arche auprès de Noé, Amen. des âdés de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Puis l'Éternel ferma la porte sur. Que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, j'ai compris une chose dans ma vie sur cette terre des hommes. Aussi longtemps que je marche avec Dieu, Dieu me met en sécurité. Alléluia. Dieu ne peut jamais te prendre, marcher dans un chemin et te laisser seul, jamais. Il est écrit, j'enverrai mon ange au devant de vous pour faire réussir votre voyage. Il a dit à Moïse, pourquoi ce tumulte au milieu de mon peuple? Dites-leur que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Dis à Aaron de prendre cette vierge et de frapper la mer. L'eau s'est ouverte, Israël commençait à traverser. Pharaon ne s'est pas arrêté, Pharaon était en train de le suivre. Mais malgré leurs chars, Israël a pu quand même traverser, aller de l'autre bord. L'Éternel t'amènera de l'autre bord si tu es fidèle à la voie de l'Éternel. Il te sécurisera malgré tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel, Dieu, il est fidèle. Moi, j'aime la Bible parce que vous voyez Pharaon, malgré qu'il était têtu, malgré qu'il voulait détruire les enfants d'Israël, Dieu l'a englouti. Amen. Ainsi, je vais encourager frères et sœurs dans le Seigneur. Sachez-le que nous sommes en sécurité si nous marchons avec l'Éternel. Amen. Détrompons-nous. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils sont en sécurité aux mains des hommes. Non, non. On n'est jamais en sécurité aux mains des hommes. Et même quand une personne veut t'offrir la sécurité, il arrive un moment où il devient incapable. Amen. Tu n'es pas en sécurité aux mains de médecins. Parce que c'est le main des hommes. Le main des hommes, papa, le main des hommes est faillible. Mais la main de l'Éternel n'est jamais faillible. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, David va commencer à compter des hommes. Et Dieu va lui dire, mais pourquoi tu as compté de personnes? Il avait donc péché devant Dieu. C'est pour la façon dans le Seigneur, lorsque Dieu commence à te faire des remarques, sache-le déjà que tu as péché devant Dieu. Alléluia. Et commence déjà à réparer. Parce qu'il y a des personnes, Dieu va te dire, Dieu va t'alerter, Dieu va te dire, mais pourquoi ça? Mais tu continues encore, tu persistes. C'est trop dangereux. Je finis l'histoire. Dieu va dire à David, puisque tu as péché,
Choisis toi-même, je te donne le choix. Tu veux que moi je te punisse ou tu veux que les hommes te punissent? Oh Lobani, qu'est-ce que tu vas dire? Tu veux que Dieu te punisse ou tu veux que les hommes te punissent? Merci. Pourquoi? Parce qu'il est grand, parce qu'il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. David a dit, Seigneur, ne me laisse pas entre les mains des hommes, parce qu'ils vont me tuer, ils vont me manger cru. Alléluia. Ne faites jamais confiance aux hommes. Ne mettez pas votre vie entre les mains de personnes. Alléluia. Faites confiance à l'Éternel Dieu. Mettez votre confiance à l'Éternel Dieu. Abandonnez-vous entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Même dans ta faiblesse, il te relèvera. La Bible déclare que 7 fois les justes tombent, 7 fois il se relève. Alléluia. Il te relèvera. Même dans ta faiblesse, il ne t'abandonnera pas. Mais si tu fais confiance aux hommes, les hommes vont te soulever. Et à où ils vont te lâcher. Alléluia. Tu ne sais pas où tu vas tomber sur ton genou, tu vas tomber sur ta tête, tu vas te casser les côtes. C'est ça l'homme. Amen, amen. Amen. Et je dis toujours, l'homme peut avoir la plus grande volonté de faire du bien, mais être incapable de le faire, parce que le temps peut changer toutes choses dans la vie de l'homme. L'homme ne détient pas le temps est à l'Éternel. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances de la vie appartiennent à l'Éternel Dieu. Et si toi tu mets ta confiance à l'homme, et que cet homme-là, demain, Dieu ne lui a pas donné, alléluia. Amen. Je suis allé même loin. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme n'est pas fidèle. Alléluia. Amen. Si Dieu dit à l'homme d'être fidèle, parce que Dieu sait que dans le cœur de l'homme, il y a l'infidélité. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Lisez bien Genèse chapitre 6. Vous allez voir que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, car il a vu que le cœur de l'homme a été tourné vers le mal. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et plus loin, vous verrez que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, parce que l'homme est tourné vers le mal. C'est pour cela que je nous encourage aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous qui nous sommes attachés à Dieu, à rester attachés à Dieu. Alléluia. Ainsi nous serons en sécurité. C'est ça le point que je suis. Nous sommes en sécurité entre les mains de l'Éternel. Jeunesse, écoutez-moi ce que je dis aujourd'hui. Vous avez encore la vie devant vous. Confiez votre vie à l'Éternel. Ayez confiance à l'Éternel. Amen, amen. Amen. La Bible déclare, ne suivez pas la voie de méchants. Ne suivez pas la voie de méchants. Ne soyez pas influencés par la voie du méchant. Bling, 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 bling. Mais tu ne sais pas son bling, bling, ça sort d'où? Peut-être ça sort de chez féticheurs. Peut-être qu'il a vendu son âme. Tu ne sais pas quelle alliance qu'il a. Nous, l'alliance que nous avons, c'est l'alliance du sang. Et le sang de Golgotha. Le sang de celui qui a ni péché. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui nous a fait alliance. Et nous avons fait alliance avec ce Dieu-là. Il agit et il fait toutes choses à son temps. Il y a quelqu'un qui a encore les chauffage. Je pense qu'on doit avoir ça vite. Amen. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît, pour la lumière. L'alliance que nous avons fait l'alliance avec Dieu. On a fait alliance avec Jésus-Christ, avec les saints. Papa, voilà, ouvre les rideaux s'il vous plaît, les temps que le frère puisse nous allumer. Et c'est l'alliance avec Dieu qui nous permet aujourd'hui de vivre la volonté de Dieu. C'est l'alliance avec Jésus-Christ qui nous permet aujourd'hui d'être devenus enfants de Dieu et de vivre la promesse, et de vivre dans la promesse de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un allonge qui n'est pas bon là-bas. Dites toute personne qui n'est pas bon chez quelque chose dans votre place. Excusez-nous pour cet désagrément. Il faut qu'on puisse le voir. Dieu va prendre Noé et lui mettre en sécurité en lui faisant entrer lui, sa femme,
sa famille et ses enfants. Ainsi, même si le monde va mal, Dieu te mettra toujours en sécurité. C'est ça la leçon que nous devons apprendre. Même si le monde va mal, Dieu nous mettra toujours en sécurité. J'avais demandé que Dieu aux enfants de tout débrancher là-bas. On va arracher. Dieu tout-puissant, à mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel bâti, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou les ombres du soir. Et tout mon cœur, alors c'est un chant. Dieu tout-puissant, et tu es grand, et tout mon être, alors c'est un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. On va aller pour chiter. La Bible déclare, Noé fut arraché du monde et mis en sécurité pendant qu'il y avait les déluges sur la terre. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez à la fin du verset 7 et que pendant que l'abîme avait ouvert sa bouche et que l'eau commençait à remplir la terre, Dieu avait mis Noé en sécurité. Et regardez ce qui va se passer à partir du verset 20. Je suis dans Genèse chapitre 8 maintenant, et je vous laisserai les lire à la maison. Dans Genèse chapitre 8, verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit, même avant cela, on peut pouvoir voir le parcours de Noé avec Dieu, avant que j'aille conclure. Le verset 15, je suis au Genèse chapitre 8, verset 15, la Bible déclare, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre des hommes. Voyez-vous, lorsque nous marchons avec Dieu, merci maman, tu peux t'asseoir. Lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu vous met en sécurité. Alléluia. Amen. Et j'ai aimé en lisant la parole parce que j'ai compris que Noé marchait selon la parole de l'Éternel. Noé était un homme spirituel dans son temps. Il obéissait à la voix de l'Éternel. Même quand Noé est en train de construire l'arche, les gens l'ont pris comme un fou. Vous savez, dans le cours biblique, on nous dira que Noé a construit cette arche, ça lui a pris plus de 90 ans. Il était devenu vieux en construisant cette arche. Et il n'est pas allé construire l'arche au bord de la mer. Il n'avait pas de trac pour l'amener. Moïse est parti construire à la montagne. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je suis en train de construire l'arche parce que Dieu doit détruire ces mondes. La Bible ne me précise pas à quel âge Dieu l'a appelé. Mais il est devenu vieux. Il n'a pas fini. Les jeunes ont fait des enfants. Et les gens se sont moqués de lui en disant, mais tu es devenu fou, Noé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais les jours J, Dieu lui a mis en sécurité. Alléluia. Tu sais, un jour, Dieu, il va défendre ta cause. Alléluia. Peu importe ce que les gens sont en train de faire, laisse-eux se moquer de toi. Tu es qualifié de fou, mais toi reste fidèle à Dieu. Alléluia. Parce que les jours où il va défendre ta cause, les mondes seront bouche bée. Amen. Amen. Il a mis Noé en sécurité et les jours J, il les a fait sortir. Et Noé était là tout simplement pour obéir. C'est ça notre problème. Vous savez, des fois, c'est nous-mêmes nous combattons Dieu.
nous combattons la volonté de Dieu. Nous n'acceptons pas ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alléluia. Moi, vraiment, je vais vivre avec les moutons. Je vais vivre avec le tortue. Je vais vivre avec les porcs. Ils sont mauvais. Mais Dieu sait pourquoi il veut que tu entres là-bas. Alléluia. Parce que dans l'arche, il y a les tortues. Il y a le beurre. Il y a les moutons. Il y a les canards. Il y a les lions. Il y a les ours. Et cette arche-là aussi peut être à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils disent qu'ils ont vu des lions, ils ont vu des ours, ils ont vu des moutons. Mais c'est l'arche. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et c'est cette arche que nous sommes que l'Éternel nous amène au bon port. Il n'y aura pas des rachetés, il n'y aura pas des hommes qui seront attirés s'ils n'ont pas fréquenté l'église corps de Christ. Jésus-Christ va venir chercher son peuple et son peuple c'est aujourd'hui l'église corps de Christ. Je ne parle pas de l'église locale. L'église locale c'est nous les hommes. Mais nous sommes appelés à être église corps de Christ en recevant Jésus comme sauveur et Seigneur, en naissant de nouveau, devenant enfant de Dieu. Et en ces moments, nous serons enlevés avec lui dans les cieux. Alléluia. Amen. Ainsi, tu dois accepter les erreurs de ton frère et de ta soeur, pourvu que ces erreurs la changent. Toi, si on accepte tes erreurs, c'est pour que tu changes. Mais si tu fais 10 ans, tu ne changes pas, c'est que tu n'es pas de notre. Alléluia. Amen. 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 Oui, tu fais 10 ans, tu ne changes pas, tu n'es pas de notre. Parce que tous ensemble ici, nous venons pour changer. Même moi, je viens pour changer, pour être restauré. Mon caractère que j'avais, je viens pour que le Seigneur enlève ce mauvais caractère et me donne un bon caractère. Alléluia. Peut-être moi-même, je ne le vois pas, mais à travers ton conseil, à travers tes remarques, je pourrais les voir pour pouvoir changer demain. Que Dieu te met en sécurité au nom de Jésus. Amen. Et qu'il met ta famille en sécurité dans le nom de Jésus. Et surtout dans ces temps de la fin, nous avons besoin que le Seigneur nous mette en sécurité, nous et notre famille. Amen. Ainsi, vous allez voir un homme qui s'appelait Josué va dire, choisissez-vous, vous qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un temps de faire un choix. Et ceux qui craignent l'Éternel font un bon choix pour les saluts de leur âme. Mais regardez un adorateur, j'aime cet homme. La Bible déclare, je suis dans Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes ses bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit de l'holocauste à l'Éternel. Écoutez, l'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que l'Éternel sent une odeur agréable par tes actions de grâce? Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Écoutez, c'est que même la Bible dit. Même Dieu lui-même reconnaît les pensées du cœur de l'homme. Ça m'a fait la vérité, mon avis au nom de Jésus. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Parole de l'Éternel. Amen. C'est là où je vais aller conclure face à le Seigneur. Noé craignait l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel lui a mis en sécurité. L'Éternel lui a protégé. Et lorsque il a vu qu'il était arrivé à sec, la Bible déclare que c'était l'an 601 que Noé a pu sortir du barque. Au deuxième mois, le 27 février, l'an 601, Noé est sorti du barque. C'est écrit dans la Bible. Vous n'allez pas voir février. Vous allez voir qu'on a écrit deuxième mois, le 27e jour. C'est à toi de l'actualiser. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, mais comment est-ce que le pasteur va dire
67, le 27 février. Oui, la Bible est juste. Parce que la Bible nous le dit clairement. Au verset 13, écoutez. Verset 8, 16. J'aime pas les polémiques. L'an 601, c'est ça non? L'an 601. Je sais que j'ai mis chapitre 8. L'an 601, les premiers mois. C'est quoi les premiers mois? Janvier. Les premiers jours du mois. Donc, janvier. Le 1er janvier, l'an 601. Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Point. C'est là où Noé, dans cette époque, Noé a remarqué, c'est c'était au janvier que Noé a remarqué. On me dit, point, les seconds mois, c'est quoi les seconds mois? Février. Le 27e jour du mois. Le 27 février, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils. Donc si on revient dans les calendriers d'aujourd'hui, on dira que Noé est sorti de l'année 601. Oh, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Des générations ont passé, mais Dieu est resté fidèle. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Noé est sorti, il n'a pas commencé à courir, il n'a pas commencé à sauter. Mais la première des choses, c'est que Noé a fait, il est parti bâtir un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Donc, si frère dans le Seigneur, l'Éternel t'a fait sortir dans cette année 2020. Moi, des fois, ça m'étonne. Hein? Dieu va te protéger, garder toute l'année. Au jour de ton anniversaire, tu vas en boîte de nuit. Tu vas acheter de l'alcool, fêter avec le monde. Non. Le monde ne te protège pas, c'est Dieu qui t'a protégé. Viens célébrer avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui te protège et c'est lui qui te garde. C'est lui qui mérite nos actions de grâce et notre reconnaissance. Noé a bâti un autel à l'Éternel. Et il a pris tout ce qui était pur, tout ce qui était bien pour offrir à l'Éternel Dieu. Les gestes que Noé a fait, je pense que ses enfants étaient en train de les regarder. Mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de rendre gloire à Dieu. Le Dieu qui nous a protégés et gardés, il nous a trouvés juste devant lui. Pendant que le monde entier sont morts, mais moi et ma maison, le Seigneur m'a sécurisé. Voilà pourquoi je viens lui rendre des actions de grâce. Amen. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Rendez-lui des actions de grâce. La Bible déclare, lorsque Moïse a fait ces choses, ça a touché le cœur de Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. Des fois nous multiplions à prier, demander. Mais Dieu voit dans nos cœurs un cœur non reconnaissant. Alléluia. Dieu a besoin de cœurs reconnaissants. Il y a plusieurs personnes qui aiment prier beaucoup, mais sans reconnaissance. Noé n'avait pas dit à Dieu, Dieu, merci maintenant, parce que tu m'as fait sortir de cette terre, protège-moi, protège mes enfants. Noé n'a jamais demandé à Dieu, ne tue plus le monde par l'eau. Mais Noé, en remerciant Dieu, en étant reconnaissant de ce que Dieu a fait, Dieu lui-même, en agréant ses offrandes, il va prendre la décision dans son cœur en disant, je ne veux plus détruire le monde. Alléluia. Amen. Passons dans le Seigneur. Si tu es reconnaissant de là où Dieu t'a pris, de combien Dieu t'a pardonné, et tu viens à cette tu dis, Seigneur, merci parce que tu as pardonné mes péchés. Merci parce que tu as pardonné mes iniquités. Même si tu étais en train de vivre une condamnation, ta reconnaissance, ton attitude poussera à Dieu à enlever cette condamnation. Et de ne plus te punir dans le péché où il t'avait condamné. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi la Bible dit que je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur transgression. Mais qui sont ces personnes-là? Ce sont des personnes qui craignent Dieu. Ce sont des personnes qui ont accepté de marcher avec Dieu, de marcher dans la parole de l'Éternel. Ce sont des personnes qui ont pris une nouvelle décision que dans leur vie, ils vont rendre à Dieu que des actions de grâce.
Alléluia. C'est là où je voulais nous encourager ce soir, ou bien pardon, cet après-midi, en nous disant, frères et sœurs dans le Seigneur, l'Éternel nous a protégés du 1er janvier jusqu'à ce jour. L'Éternel nous a secourus. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Je vous dis, frères et sœurs, nous prenons les autoroutes et chaque fois nous voyons les autoroutes. On a même pris les autoroutes, on a somnolé au volant. Alléluia. Souvent, quand je conduis avec ma femme, je dis non, moi je ne vais pas dormir, toi là, tu vas dormir au volant. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a gardés. On sait qui, hein? Il s'est rappelé. On a fini le travail, on a monté directement et c'était terrible cette nuit-là. Au lieu de faire 6 heures, on a fait 12 heures. Mais le Seigneur était parti avec nous, le Seigneur nous a ramenés. Il a gardé ta famille, il a gardé ta maison, il a combattu pour toi. Personne dans le Seigneur, pas que les accidents, c'est la maladie. Moi, je bénis Dieu, j'avais passé 2 semaines mais terribles, j'étais malade et ça me dépassait. Je ne voulais pas stresser ma femme, je ne voulais pas stresser ma maison, je n'ai pas appelé à ma famille, mais moi-même j'avais peur. Alléluia. Mais dans mon esprit, je voyais les serpents de Moïse et les serpents de Pharaon. Et la Bible m'a dit, les serpents de Moïse ont englouti les serpents de Pharaon. Alors je disais, Seigneur, je sais que tu vas engloutir cette maladie, tu vas le faire disparaître, ça ne me fera aucun mal. Alléluia. En même temps, j'ai intercédé au Seigneur, garde-moi en fille, je vais voir ma fille, je vais la faire marier. Garde-moi, ma famille a encore besoin de moi, Seigneur, guéris-moi, restaure-moi. Malgré les vents et marées, nous avons fait confiance à l'Éternel. Et le Seigneur ne nous a point abandonnés. Alléluia. Et pour cela, nous sommes amenés à rendre des actions de grâce à Dieu. J'aimerais vraiment faire dans le Seigneur que tu rends des actions de grâce à Dieu. Bénis l'Éternel pour ces mots. Alléluia. On peut se retrouver ici les 31 dans cet esprit de reconnaissance à l'Éternel. Mais toi-même, pour tes enfants, pour ta famille, la Bible déclare que Noé a bâti un hôtel pour sa famille, pour ses enfants. Les choses que nous sommes en train de dire maintenant, peut-être on peut les prendre à la légère, mais moi je ne les prends pas à la légère. Alléluia. Il faut que tu puisses bâtir un hôtel parce que l'hôtel c'est une alliance que tu fais avec Dieu. Amen, amen. Fais une alliance avec Dieu parce que Dieu t'a gardé durant 2025. Tu dis Seigneur, je vais entrer dans l'année 2026, mais je veux faire alliance avec toi. Cette offrande que je vais donner, cet hôtel que je veux bâtir, que ça crie devant toi. Vous arrivez à imaginer que Dieu va se parler dans son cœur en sentant l'odeur de cette offrande et Dieu va prendre la décision de ne plus jamais détruire l'homme avec de l'eau à cause de l'alliance d'une personne. Et souvent nous disons que nous sommes bénis et nous vivons selon l'alliance que Dieu a fait avec Moïse. Pardon, avec Dieu a fait avec Adam. Mais si nous lisons bien la Bible, nous verrons qu'aujourd'hui, nous sommes tous sortis de Noé. Parce que Dieu a détruit le premier Adam. Et Noé a commencé une nouvelle histoire. Et Dieu a béni le monde à travers Noé et ses enfants. Alléluia. Et vous verrez même qu'à travers Noé, vous descendrez, vous verrez qu'il y a eu des hommes qui craignent l'Éternel, qui obéissent à la parole de l'Éternel. La Bible déclare que Noé marcha avec l'Éternel Dieu. Et je pense que c'est à la suite. Quand vous allez quitter les livres de Genèse, chapitre 11, 12, vous allez commencer à voir Abraham. Abraham a marché avec Dieu. Donc Dieu s'est fait une nouvelle génération qui marche avec lui. Laisse que l'Éternel, de la part de ton action de grâce, de ton attitude, de ta présence devant Dieu, que l'Éternel fasse naître une nouvelle génération dans ta génération au nom de Jésus. Une nouvelle génération qui sortiront de toi, qui craindront l'Éternel, qui marcheront avec l'Éternel, qui auront une alliance avec Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent selon sa volonté, sa crainte. Alléluia. Et bâtissez une hôtel à l'Éternel. Je vais profiter.